Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer en quelques minutes la tension électrique parce que moi aussi j'aime bien relever des défis. Donc, ce n'est pas la tension qu'on peut prendre lorsqu'on va chez le médecin, bien entendu la tension électrique pour mesurer un courant. Elle se note U. Pourquoi U? Tout simplement parce que la lettre T minuscule est déjà prise par le temps et que la lettre T majuscule est prise par la température. Du coup, les scientifiques se sont dit, on va prendre la lettre suivante dans l'alphabet, c'est-à-dire la lettre U. Et je vous mets l'alphabet pour ceux qui ont des petites difficultés. L'unité de la tension, c'est le volt, de symbole V majuscule qu'on retrouve un petit peu de partout sur les appareils électriques. On doit cette unité à un célèbre physicien, Volta. Il y a un petit nom, vous pouvez le constater sur la vidéo, source Wikipédia bien sûr. Alors à côté de lui, on ne voit pas, non, un kebab, mais bien une pile. C'est la première pile inventée dans le monde, c'est bien Volta. Volta qui n'était pas du tout d'accord avec son compatriote Galvani, qui pensait que l'électricité était d'origine animale, alors que Volta pensait que c'était plutôt d'origine métallique. Il a bien démonté les travaux de Galvani, bien sûr, grâce à sa pile, qui est un enchaînement de plusieurs métaux reliés par de l'eau salée. La tension électrique, elle est mesurée grâce à un appareil qu'on appelle le multimètre. Le multimètre, qui branché spécialement, s'appellera un voltmètre. Si vous regardez bien sur l'appareil, il y a 3 bornes. 3 bornes, mais il faut en choisir que 2 car c'est un dipôle, et un dipôle, on le branche à 2 endroits. La première borne à choisir, c'est la borne V, comme vous voyez. Et la deuxième, c'est la borne. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, y'a comme un goût de grain. Donc la borne comme, bien sûr. Alors concrètement, maintenant, comment on fait pour mesurer? Maintenant qu'on sait qu'il faut brancher sur les 2 bornes, il va falloir choisir le calibre. Alors le calibre, c'est quoi? C'est en fait tout simplement placer le sélecteur dans la bonne partie. Et vous voyez, il y a plusieurs parties sur ce multimètre. Nous, celle qui va nous intéresser, bien sûr, c'est la partie V. Et vous constatez qu'il y en a 2. Une avec des traits droits, c'est la partie continue, et une avec une vague, c'est la partie alternative qu'on ne va pas utiliser, nous, au collège. Et vous constatez qu'on peut utiliser plusieurs calibres, de 600 jusqu'à 2 volts. Alors, qu'est-ce que c'est que les calibres? C'est tout simple. En fait, par exemple, si on veut mesurer une pile de 9 volts, il va falloir se placer sur les calibres supérieurs à 9 volts, sinon on ne pourra pas afficher de mesure. Exemple, regardez, 9 volts, je peux me placer sur 600, sur 200, sur 20 ou sur rien du tout, puisque 2 c'est plus petit que 9 volts. Maintenant, si on prend une pile 1,5 volts, vous voyez les piles qu'on met dans la télécommande par exemple, on peut se placer cette fois-ci sur 600, 200, 20 et même 2 volts, puisque 2 volts est supérieur à 1,5. Il faut savoir que dans la prise, il y a du 230 et du coup, on peut se mettre uniquement sur du 600. Comment le brancher dans un circuit? Alors, dans un circuit, vous voyez par exemple ce schéma-là. Vous constatez que le voltmètre est au-dessus de la lampe. Alors, au-dessus, on appelle ça aussi en dérivation. Alors, dérivation ou superposée, ou si vous préférez, empilée. En fait, il suffit de faire d'abord le circuit électrique. Une fois qu'on a fait le circuit électrique, si vos câbles sont mal branchés, c'est-à-dire que vous voyez sur le schéma, le plus du courant va rentrer dans la borne V et sortir par la borne COM. Du coup, si on inverse les câbles, on constate qu'il y a moins qui s'affiche devant le résultat. Donc il suffit juste d'inverser les 2 câbles. Une fois que vous avez inversé les câbles, faites bien attention de respecter les calibres comme on a vu précédemment. Bien sûr, rien de dangereux si vous ne le faites pas. Il y aura juste un 1 qui apparaîtra. La conclusion, je dirais qu'elle va se faire en 8 points. Coïncidence? La tension se note U, elle a pour unité le volt, elle se mesure à l'aide d'un voltmètre qui est branché en dérivation dans la partie V continue. Il faut bien choisir le calibre. Le courant rentre par la borne V et sort par la borne COM. Merci de votre attention. À plus!